13h, 14h, Europe 1 Info. Et à 13h14 sur Europe 1, nous retrouvons notre très chère docteure Brigitte Millot pour la rubrique Santé du jour. Bonjour docteur. Bonjour tout le monde. On l'a vu, il fait très froid. Cela a des bienfaits sur notre corps, on en parlera demain, mais on va commencer par les risques pour notre santé. Alors oui, on va rappeler que nous sommes des êtres homéothermes, c'est-à-dire que notre température corporelle doit être aux alentours de 37 pour que tout fonctionne de manière optimale. Et nous avons des thermorécepteurs sur tout le corps qui alertent en permanence notre cerveau sur notre température corporelle. Aussi, dès qu'il fait froid, le corps réagit de manière assez spectaculaire. Pour se protéger, il resserre les vaisseaux sanguins périphériques, ce qui explique qu'on a toujours froid aux extrémités, aux mains, aux pieds, au visage. Tout ceci pour conserver une chaleur centrale et protéger nos organes nobles. Mais ce mécanisme, vous vous en doutez, a des inconvénients. Il épaissit le sang, il augmente sa viscosité, il fait monter la pression artérielle, ce qui fait travailler le cœur beaucoup plus que d'habitude. D'ailleurs, on le sent tous quand il fait froid, notre cœur s'accélère. Mais ce n'est pas théorique. Chaque baisse d'1 degré de la température augmente le risque d'infarctus de 2%. Et le cœur n'est pas le seul à souffrir. Nos poumons et nos bronches, eux aussi, subissent le choc de l'air froid qui assèche en fait nos bronches, nos voies respiratoires, ce qui peut être très dangereux, notamment chez les personnes qui souffrent d'asthme. Tous les hivers, on a une augmentation de 20% des crises d'asthme. Donc pour les asthmatiques et pour les autres aussi d'ailleurs, il est important de respirer par le nez, car le nez est un humidificateur et un réchauffeur d'air. Et nos bronches détestent l'air froid. Alors, pour terminer, quelques conseils. Il est important de se mettre de la crème, corps et visage, de s'habiller en plusieurs couches pour faire oignon, pour qu'il y ait une couche d'air entre chaque couche de vêtements, et surtout de bien couvrir sa tête. 30% de déperdition de chaleur, rien qu'au niveau de la tête. Et surtout chez les chauves d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas protégés par les cheveux. Donc casquette, chapeau, bonnet, écharpe, gants, chaussures montantes et chaudes, et bougez, activez-vous afin de produire de la chaleur. Et pensez aussi à prendre des nouvelles des plus fragiles. Aussi. Et on pense à mettre nos bonnets. Oui. Surtout le message est passé. Merci beaucoup Brigitte. Demain, vous nous direz quand même qu'il y a des bienfaits pour notre corps à ce froid. On se retrouve donc à 13h15 demain.